tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul, encore un, qui vient de chez La Fée du Scrap et qui complète un petit peu la commande que j'avais pu faire dans la boutique, dans mes pochettes de Perrine. Voilà, je vous montre tout de suite. Donc c'était toujours super bien emballé, l'envoi est rapide, ça c'est ma petite facture. Hop. Donc, dans cette commande, on retrouve de quoi compléter ma collection de mes petits ciseaux. J'avais commandé chez Perrine les papiers principalement, donc j'en ai repris pour être sûre de ne pas en manquer. Et j'ai pris également les die cut. Voilà. Donc, il y a vraiment, il y en a 34. Je pense que je devrais pouvoir m'amuser avec ça. Ensuite, toujours. Hop. Je vous montrerai après. Donc il y avait cette planche d'étiquette également. Avec en bas de la page des petites phrases à découper. J'ai pris aussi celle-ci qui a vraiment plein de jolies choses voilà, en pleine nature, Your Happy Family, clic-clac, séance photo, etc. C'est vraiment très joli. Hop. Du coup j'ai repris les feuilles que j'avais préférées, notamment celle-ci, parce que je me suis dit que vraiment j'avais envie de pouvoir l'utiliser à son maximum et j'ai rarement assez d'un papier. Puis je suis très papier de toute façon. J'en ai beaucoup, j'aime accumuler. Ce jaune là, je pense que peut-être je ferai la couverture avec celui-là. Et les petits pois. Là j'ai repris surtout pour réussir à utiliser le jaune. Et je pense que les autres, je les utiliserai de leur autre côté. Donc voilà pour mes petits ciseaux. Ensuite, du coup, j'ai repris du basil couleur crème noisette. Je les aime bien parce qu'ils sont lisses. Ils ont une jolie couleur beige et je pense que je les associerai du coup à l'album fait avec la collection multi-ciseaux. Ensuite j'ai craqué pour une autre collection automne. Je m'étais promis de ne pas le faire, mais malheureusement j'ai cédé. J'ai cédé à cette collection Sokai. Je la trouve vraiment géniale et je me dis que ça pourrait faire l'objet d'un second album d'automne. Principalement pour scraper des photos de famille avec les enfants de mes sœurs dans le jardin chez ma maman. Je pense que ça pourrait vraiment être très sympa. Hop. Je vais déjà vous montrer les petites feuilles à découper qu'on a avec la collection. Donc un petit bandeau d'étiquette. Et de l'autre côté, je pense que je m'en servirai davantage de ce côté-là. Les petits écussons que je trouve vraiment très sympa. Ensuite sur ce côté-ci, alors là c'est juste le petit hérisson qui m'a fait absolument craquer. C'est vraiment très joli. Hop. Donc ensuite dans cette collection, je n'ai pas retenu combien il y avait de papier exactement. Hop. Donc là, une feuille à découper. Je vais peut-être rester en bas, c'est bien, au moins vous avez tout. Le verso. C'est un tout petit imprimé, des espèces de petits ronds. Hop. Un vert très joli, très tendre, on dirait un mint un peu foncé. C'est vraiment très joli. Ah, ça c'est beau. Je suis très fan. Après c'est des motifs qui sont
et moderne pour l'automne. Je pense que ça s'applique pas forcément à tous les styles de scrap, mais je pense que ça sera bien mieux pour scraper les photos, en tout cas que j'ai déjà et que j'aurais envie de prendre éventuellement. Ça c'est très 70s. Pour le coup. Oh, l'arrière, les pages aquarellées comme ça, c'est dégradé de rose, presque corail, mais très tendre. C'est vraiment joli. Voilà, celui-là aussi, je pense que je m'en servirai de ce côté-ci. Je suis ravie. Ravie de mes petits achats. Alors, je crois, si je ne m'abuse, non, je dis des bêtises. Je pensais que ce dies là faisait partie de la collection, mais non. Mais après, je pense que je m'en servirai pour cette occasion. Après, les dies feuillage, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je collectionne. J'aime bien avoir toutes les tailles, tous les modèles. Ensuite, pareil pour compléter, alors ce sera ou pour mes petits ciseaux ou pour cette collection-là. Peut-être que je mixerai même les deux collections, ça pourrait être assez sympathique. Donc j'ai acheté des petites feuilles en bois, donc elles sont assez épaisses, hein, je pense que ça fait un bon millimètre. Je vais vous les ouvrir. Voilà, elles font un bon millimètre, voire deux de large. Si tu veux bien me faire le focus. Non, il veut pas. Non, définitivement. Mais c'est assez épais comme... Enfin, c'est des découpes bois qui sont de qualité pour de coup. Et à la différence des chipboard carton qui parfois peuvent s'abîmer quand on les colle, quand on cafouille un petit peu. Ça, c'est mon petit cadeau. Je vais vous montrer. Normalement, c'est un tampon non monté, mais que je n'ai pas vu. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je massacre cette pochette. Oh, bah du coup, super. Ah, c'est vraiment génial. C'est des petits... Des petits arcs-en-ciel. Voilà. Super. En général, je suis pas super douée hein, pour les tampons non montés. Je crois qu'il existe des trucs pour pouvoir les redécoller de leur support. Moi, je les colle et puis c'est fini. Tant pis, je perds une base en acrylique, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris ce lot de dies. En fait, j'avais envie de pouvoir obtenir un rendu maille. Donc, j'ai le Studio Light. Hein. Je suis vraiment tombée amoureuse de cela. Franchement, j'ai hâte de pouvoir m'en servir. Je pense que je pourrais en premier lieu m'en servir dans le petit album que je voudrais faire avec la collection Hey Baby, parce qu'il y a une page avec du maillage beige. Et je me dis pourquoi pas du coup en faire un rappel sur d'autres pages plutôt que d'utiliser du papier. Donc on verra bien ensuite. Toujours dans l'optique de faire mon petit... J'ai pas de matériel pour l'automne, à vrai dire, parce que l'automne dernier je n'ai pas scrapé, je n'avais pas commencé. Donc du coup, cette année je m'équipe pour l'automne. Et cette planche de chez Shoe & Flower, elle était vraiment tout indiquée. Donc il y a inspiration, portrait, automne, saison, photo, carnet et douceur. Voilà, tout un programme, j'ai envie de dire. Alors ici, on est encore sur un petit tampon de chez Shoe & Flower. J'en avais déjà eu un en cadeau. C'était un... Pardon. J'essaie de faire la bise au point, voilà. C'était un petit tampon de fond avec juste des petits pois. Et là, du coup, ce sont de toutes petites feuilles. Petites feuilles, petits cœurs, un peu comme on veut. Hop. Ensuite, j'ai pris, on va finir avec les tampons. J'ai pris une planche de tampons des ateliers de Karine, de la collection Intemporelle. J'ai
Pardon. Je n'ai pas encore acheté de tampons des ateliers de Karine. En tout cas, je ne crois pas. J'ai plus de florilège. Mais celui-là me tentait bien. Profiter d'un lieu calme. Franchement, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de douceur. Bon pour un bisou. Donné avec amour et tendresse. Du temps pour soi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense tamponner le plus possible, on va dire, peut-être et dans mon bullet et dans différents albums, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense utiliser davantage peut-être dans mon bullet pour faire des petites pages spéciales pour les week-ends en amoureux notamment. Voilà. Ensuite j'ai acheté des découpe-bois, j'en avais déjà acheté pas mal à l'atelier du scrap et du coup là je renouvelle un petit peu mon stock. Hop. Vous montrer. Donc un jour magique qui je pense deviendra le titre de l'album que je dois faire pour le petit Hugo à venir avec la collection Hey Baby. Ensuite il y a bien sûr papa, deux papas. Oui, je pense que j'ai acheté voilà, papa et maman en double, étant donné que j'ai l'album et de mon neveu et du petit Hugo. Ensuite, il y a mon petit frère, parce que ces deux petits garçons sont des petits frères. Et j'en ai même deux. Donc voilà, pour mes achats, voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que là, pour le coup, la lumière, c'est un petit peu mieux. J'ai essayé de faire de mon mieux. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous-même vous avez acheté ces collections. Quels sont vos projets avec. Pourquoi pas pour qu'on puisse échanger. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour un tuto, je l'espère. Au revoir.